Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, on est dans la voiture. Donc voilà, donc je viens de chercher un colis. Et il y a un bruit bizarre dans la boîte. Donc je sais ce qu'il y a dedans. Donc j'espère que c'est pas cassé. Parce que bon, c'est assez chiant à trouver ce qu'il y a dedans. Voilà, donc maintenant on va déjà ouvrir tout ça. Donc voilà, donc je vais un peu couper tout le scotch et puis je reviens. Ok, donc voilà. Donc c'est un colis mondial relais. Bon, déjà c'est bien emballé. Ok. Mais à l'intérieur de la boîte, ça n'a pas été correctement rembourré. Donc je vais enlever le papier bulle. Donc voilà, donc découverte ensemble. Bon, ça va. J'ai eu la chance, entre guillemets. Et rien n'est cassé, on dirait. Les filaments sont encore bons. Voilà. Parfait. Tout est bon. Tac. Donc en fait, c'est une boîte Mazda. Lampe Mazda pour automobile. Donc une boîte de dépannage que j'ai acheté 15 € et avec les frais d'envoi, je crois 4 €. Donc un truc dans les 20 € des années 50. Voilà. Donc 6 volts. Donc le contenu de la boîte, c'est écrit dessus. Donc un code, un stop, un graisseur, un plafonnier 10 par 38, un plafonnier 8 par 38 et un témoin. Voilà, lampe Mazda automobile. Bon voilà, un petit nettoyage et ça repart. Hein. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup la boîte. C'est cool. Alors, donc me revoilà à la maison. Tac. Donc la boîte, donc je vais rénover la boîte. Enfin voilà, la restaurer à peu près. Voilà, donc là on a l'intérieur. Tac. Le petit carton là. Voilà. Tac. Donc bon, il n'y a pas grand chose à faire dessus. Je vais juste lui passer un coup de propre, un coup de pinceau dedans pour un peu enlever toute la rouille de merde là. Puis là-dedans pareil. Hop, donc le seul truc c'est que toutes les lampes elles ont l'air d'origine. Il y en a juste une qui est bizarrement en 12 volts. Mazda 12 volts alors qu'il y a écrit 6 volts sur la boîte. Donc voilà, maintenant je sais pas. Pourtant ça paraît complet d'origine. Ça se voit que ça n'a jamais servi. Donc c'est assez rare de trouver ce genre de boîte encore complète. Même la boîte en elle-même, c'est la seule que j'ai trouvée un peu sur internet. Autrement, j'en ai pas vraiment vu. Mais pour le prix que je l'ai payé, voilà, bon, c'est sûr, vu la taille de la boîte, ça fait un peu cher la boîte, mais le début de ma collection, ça a commencé avec ça. Je collectionnais de base les ampoules de voiture, uniquement ça. De base, j'ai commencé avec ça. Et ça s'est développé pour en arriver là où j'en suis maintenant. Donc ça m'intéresse toujours un peu les lampes de voiture. Donc là, c'est Agré ABTP. 6 volts, 2 fois 36 watts. Donc 36 et 36 comme c'est double filament. Avec écrit en grand Mazda dessus. Avec une date. Septembre 52. Voilà. C'est les grandes lampes comme ça en code. Code et phare. Elles sont toujours datées en général. Les Mazda et je crois même les Norma et tout. De cette époque-là, avec un culot comme ça, il y a toujours une date dessus. Dans mes motos, etc., quand il y a des lampes de ce style-là, j'ai toujours trouvé une date. Donc là, j'ai la date exacte de la boîte, hein, donc septembre 52. Mais je crois que sur celle-là, c'est pas écrit, là. Voilà. Il y a juste écrit Mazda 102. Maintenant, le 102, est-ce que ça revient à 52? Aucune idée. Ici, 6 volts, 15B, 32. 6 volts, 15B, 15 watts. Franchement, je sais pas. Les culots, ils sont pas oxydés. En général, ils sont tout verts, tout dégueulasses. Après, on a ce genre de petites lampes là, comme dans les lampes de poche. Hein. Mazda 6025. Donc ça, c'est sûrement la témoin. Le petit truc là, c'est un témoin. Donc je pense un voyant dans le tableau de bord ou quelque chose.
Mais non, franchement, c'est une belle petite boîte. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de date dessus. Ça, c'est un peu con. Mais d'après la lampe là, septembre 52. Ce qui équivaut à peu près au Trident. Donc, faut savoir que ce logo Mazda, les couleurs et tout, lampe Mazda avec le logo comme ça, c'est années 50. Même milieu 50, fin 50, ça n'existait plus vraiment. Ensuite, on est passé sur le Mazda Ahura. Ça. Et après, il y a eu ça dans les années 60. Bon, là, c'est un Mazda Fluor, mais au lieu qu'il y ait le Fluor, là, il y a juste le Mazda avec le genre de Ahura, le dieu de la lumière, je crois. Je crois que c'est ça. Et avant, c'était un genre de trident. Enfin, voilà. Donc, bref de blabla. Maintenant, je vais nettoyer la boîte et je vais vous la montrer refaite. Bon, il n'y aura pas une énorme différence, mais... Donc, me revoilà. Donc, j'ai un peu nettoyé comme j'ai pu. Hein. Pour, à l'extérieur, c'est bon. Mais à l'intérieur, je ne voulais pas trop forcer parce qu'après, ça s'imbibe dans le carton. Donc là, voilà. Tac, ça, c'est le dessus. Et ensuite, là, on a le dessous qui était bien rouillé. À l'intérieur, j'ai enlevé le plus gros. Et puis voilà. Hein. Donc là, maintenant, on va juste faire ça. Donc là, au niveau du carton, là, j'ai aussi pas mal gratté la rouille. Voilà. Et puis du coup, bah là, on va juste réassembler tout ça. Et j'ai aussi réécarté un peu le carton en bas. Voilà. Pour que ça tienne mieux en place. Parce qu'avant, ça tenait plus dedans, ça tombait et tout. Donc là, voilà, bah c'est parti. On va remettre les lampes une par une. Donc on va d'abord mettre celle-là. Celle-là, la petite. Ensuite, la code. Le petit voyant. La plus grosse. Le stop. Est-ce que ça passe? Ouais. Hop. Et voilà. Et voilà la petite merveille. Acheté 15 €. Assez cher pour ce que c'est, mais voilà, j'ai craqué. Et là, moi, maintenant, la boîte, elle se ferme bien, elle se superpose bien. Donc, c'est vraiment sympa comme objet de collection. Voilà, boîte de dépannage. Je suis vraiment content. Enfin, voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Enfin, voilà, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire.